Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous allons parler du projet de fin d'études, partie 2, et on va parler de comment choisir le titre de fin de mémoire, et je vais vous proposer à la fin quelques titres de fin de mémoire, et je vais vous dire comment les choisir. D'accord? Donc ça, tout ça, c'est le parcours linguistique parce que chaque parcours a ses sujets. Donc on va essayer de parler du parcours linguistique. Donc pour le parcours linguistique, il faut choisir des sujets, que ce soit parcours linguistique ou parcours littéraire. Il faut choisir des sujets faciles à traiter, à la portée de l'étudiant. D'accord? Faut pas choisir des sujets vagues et qui sont pas abordables. Et il faut choisir des sujets avec une partie pratique abordable. Ça veut dire quoi une partie pratique abordable? Parce que dans le sujet ou bien dans votre projet de fin d'études, vous avez deux parties, la partie pratique et la partie plutôt théorique qui est la première partie et la partie pratique. La deuxième partie pratique, vous devez la réaliser en faisant des statistiques et tout ça avec des gens, avec des élèves. Si votre cible c'est des élèves, si vous avez le cas des élèves ou des étudiants, vous devez faire votre enquête chez ces élèves-là ou chez ces étudiants-là. Donc vous devez choisir un sujet qui est abordable avec lequel ou bien avec lequel vous pouvez facilement, à travers lequel vous pouvez facilement trouver des gens qui peuvent répondre à vos questions. Parce que la partie pratique, c'est le plus souvent, c'est des questions. Voilà. Donc, troisièmement, il faut éviter des sujets vagues, comme je vous ai dit, sujets qui ne traitent pas une seule partie et qui vont vers beaucoup de sujets, qui vont vers beaucoup de il y a beaucoup de choses à traiter dedans. Ce que je veux dire, c'est des sujets vagues. Quatrièmement, je vais vous donner quelques propositions de projets de fin d'études, parcours linguistique. Alors, la première proposition, les difficultés d'orthographe chez les élèves de la 6e année du primaire. Et vous devez dire la ville, dans l'école, vous devez mentionner l'école et la ville. Ça veut dire que vous pouvez commencer déjà à faire des stages avant même votre PFE, comme ça, dans des écoles privées ou publiques, je pense pas, bon, des écoles privées, vous devez faire des stages dans ces écoles-là, comme ça va vous aider à avoir accès à ces écoles pour vous laisser faire votre partie pratique avec leurs élèves. D'accord? Donc, soit le premier sujet, ça sera soit difficulté d'orthographe, de conjugaison ou de grammaire, choisissez un. Difficulté d'orthographe, de conjugaison ou de grammaire, d'accord? Ou du dictée, c'est comme vous voulez quoi. Chez les élèves de la 6e année du primaire ou de la première année, cela dépend de votre stage. Quand vous avez fait le stage, par exemple, chez quel niveau? Dans quel niveau vous avez fait le stage. Voilà. Et vous devez mentionner l'école et la ville. Dans quelle école? École, par exemple, école ou bien lycée, ou bien, etc. Lycée Descartes, etc. Et la ville, par exemple, lycée Descartes Rabat, par exemple. Vous devez mentionner ces choses-là. C'est très important dans le titre de votre sujet. Votre fin de mémoire. Deuxième sujet,
que je vous propose, c'est les causes des difficultés de communication chez les étudiants de la première année d'études françaises. Par exemple, faculté Ibn Tufayl, Kinitra, à Kinitra. Vous devez mentionner la faculté, ou bien l'école, ou bien le lycée, et la ville aussi. La ville, c'est très important. Tout ça, vous le mentionnez dans le titre. L'autre sujet que je vous propose, c'est les difficultés de rédaction chez les étudiants de la première année ou bien de la deuxième année ou bien chez les étudiants en général, chez les étudiants en études françaises, branche études françaises, cas par exemple de la faculté Mohamed V de Rabat, etc. Donc, vous devez, comme je vous ai dit, mentionner l'école ou bien le lycée ou bien la faculté, plus la ville. Et dernier sujet, je vous propose le mien, mon sujet que j'avais déjà fait il y a longtemps. C'était les causes des difficultés de l'accord des verbes du troisième groupe à l'écrit. Parce que moi, j'enseignais les élèves de la sixième année et j'ai constaté ce problème chez mes élèves et j'ai traité ce sujet-là parce que j'avais déjà la partie pratique, c'était abordable. J'avais même les élèves, j'avais les contacts, j'avais l'école, j'avais tout. Donc, même si j'ai quitté cette école et tout, mais je suis restée en contact avec les gens et j'ai eu tout ce que je voulais parce que dans la partie pratique, vous devez avoir les preuves. Par exemple, moi, mes élèves m'ont répondu et m'ont envoyé parce que c'était pas vraiment possible parce que je suis pas dans la même ville. Ils m'ont envoyé les feuilles parce que j'ai déjà fait un exercice, ils m'ont envoyé les feuilles et j'ai corrigé, j'ai corrigé, j'ai écrit mes remarques. Donc les remarques et tout et tout ça, vous devez l'écrire dans la partie pratique si vous voulez une vidéo sur comment rédiger la partie pratique. Je peux vous le faire prochainement. Merci à vous. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos.